d'abord, c'est une nouveauté pour moi, puisqu'avant ça, j'étais entraîneur principal. Mais bon, voilà, il y a eu des événements dans ma petite carrière d'entraîneur qui m'avaient déjà fait réfléchir quelques mois auparavant à prendre un autre rôle au sein du football. Et est venue la proposition du Sporting qui évidemment m'a touché et évidemment ouais, c'est le cœur qui parlait, c'est le cœur qui a écouté et puis pour moi c'était une évidence. Je pense que ce qui était important pour avoir été numéro 1 par le passé, c'est de savoir quand intervenir et surtout ne pas intervenir. Donc là j'essaye surtout de ne pas interférer justement par rapport aux directives du coach et de lui apporter, d'être à sa disposition pour quoi que ce soit. Ensuite, voilà, les tâches sont réparties entre moi, Samba, les différentes parties du staff. Je pense que ce qui est important, c'est de s'y tenir, évidemment. Je n'ai jamais été du genre à dire à mon époque où je pense que le football, comme j'ai dit, il évolue tellement. Je pense qu'on pouvait encore se permettre à mon époque d'avoir des joueurs peut-être un peu en surpoids ou en méforme et de par leur qualité technique et footballistique encore s'en sortir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le mot d'ordre, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à notre coach, c'est ne pas se fixer de limites. Je pense que c'est la meilleure manière d'aller le plus loin possible et de ne pas avoir de regrets. Donc, à partir du moment où on ne se fixe pas de limites, on ne pourrait pas dire une place dans le top 4. Surtout en ayant terminé 3e, donc ça veut dire que le potentiel humain, on y croit et si tout le monde y croit, on peut faire des choses tout à fait incroyables. À partir du moment où on prend son rôle à cœur et qu'on se sent acteur finalement, évidemment pas acteur principal, mais en tout cas on en fait partie. On essaye en tout cas d'encadrer au mieux et d'apporter le maximum que l'on peut. Et maintenant, ouais, je pense que les sensations sont pareilles.